Le thème de la tyrannie, c'est un peu les racines des Federalist Papers. Si on regarde la ligne du temps que je vous ai présentée plus tôt, la publication des Federalist Papers découle de la Déclaration d'indépendance de 1776. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette fameuse Déclaration d'indépendance? Ce sont les accusations de tyrannie visant George III, qui était roi d'Angleterre à l'époque. C'est pas tout le monde qui sait ça, mais les accusations de tyrannie comptent pour environ la moitié du contenu de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Je vous montre quelques exemples de faits sur lesquels reposent les accusations de tyrannie à l'endroit du roi d'Angleterre pour les Américains il y a 250 ans. Nommer des juges selon sa volonté, imposer des taxes sans consentement, suspendre le processus législatif, encourager des insurrections troublant la paix publique. Bon, il commence à y avoir un peu de murmures à savoir que François Legault serait un tyran. Bon, premièrement, l'idée qu'on serait techniquement en dictature, c'est soutenu par des gens quand même assez crédibles au niveau du droit. Au début de la pandémie, il y a le lieutenant-gouverneur Michel Doyon qui a fait référence, puis vous pourrez aller voir son CV, c'est pas un hurluberlu. Guy Bertrand en a parlé aussi assez directement au début de la pandémie, alors qu'il avait accepté un contrat pour la gang à Stéphane Blais. On prolonge. On dit, nous, de l'exécutif, allons prolonger l'état d'urgence comme ça va nous plaire. On va juste vous dire un jour, c'est terminé, mais à la limite, ça va durer quelques années pour pouvoir quoi? Pour pouvoir suspendre les procédures devant les tribunaux. On ne peut plus poursuivre, à moins que vous alléguiez la mauvaise foi, qui équivaut à une fraude à la loi. Et bonne chance, si vous faites ça, vous allez avoir une poursuite en dommages. Si vous attaquez le ministre un tel d'avoir agi de façon frauduleuse à la loi, vous recevrez une poursuite de 100 000 $ en diffamation, et ça se fait. Bon. Alors, c'est une façon indirecte de clouer le bec au pouvoir judiciaire. L'Assemblée nationale, on l'envoie promener. On dit tout simplement qu'on peut jouer dans les lois, on peut prolonger, diminuer, augmenter telle loi dans l'environnement, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment la définition d'une dictature molle. Gentille parce que la population trouve tellement gentil qu'on dépense des milliards pour réparer quoi? Réparer une société qui a été détruite. Bon, de mon côté, j'ai pris un angle un peu plus psychologique. J'ai démontré la cruauté de François Legault dans ma dernière capsule. George III a possiblement commis beaucoup de crimes contre les Américains à son époque. Il y avait de la guerre et tout ça. Mais je suis pas certain qu'il avait empêché le commerce de vêtements d'hiver en plein mois de janvier dans les colonies les plus froides, qui décidait à partir de quelle heure le soir les amoureux avaient plus droit de se voir, qui empêchait des proches d'assister à des funérailles, ou qui mettait un maximum d'entraves au plaisir et au développement naturel des jeunes dans les écoles. On est capable de soutenir que c'est un dictateur, on est capable de soutenir qu'il est cruel. Je vous pose la question, c'est à partir de quand qu'on peut appeler un dictateur cruel un tyran? Je vais vous lire le 8e amendement de la Constitution américaine. Il ne pourra être exigé de caution disproportionnée, ni imposer d'amende excessive, ni infliger des peines cruelles ou inhabituelles. Ça, c'est pas une invention américaine, hein? C'est tiré de la Déclaration des droits anglaise de 1689. C'est pas d'hier que la civilisation est capable de reconnaître la tyrannie. Je vous rappelle qu'il y a moins d'un an, le tyran avait décrété qu'on s'exposait à 1500 $ d'amende si on commettait l'acte proscrit de voir son amoureuse après 20 heures. Un des arguments les plus répandus venant de ceux qui défendent le tyran, c'est qu'il n'a pas encore été aussi loin qu'Adolf Hitler. Ben, s'ils veulent absolument faire un lien entre Hitler et notre tyran, je vais en faire un. J'ai lu son livre à Adolf Hitler. Et laissez-moi vous dire que s'il souhaitait quelque chose, c'était que la population déteste les Juifs. Quand le premier ministre limite les rassemblements religieux, il sait très bien que certaines communautés juives orthodoxes vont pas lui obéir. Il doit aussi très bien s'attendre à ce que ce soit récupéré dans les médias de propagande haineuse pour choquer la population et faire véhiculer des messages antisémites, comme de quoi les Juifs ne respectent pas la loi et sont dangereux pour la santé de la population. Malgré tout ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à reconnaître le premier ministre actuel comme un tyran, comme c'était pas tout le monde qui reconnaissait George III comme un tyran. C'était juste inconcevable pour certains que le roi d'Angleterre soit un tyran. Un autre point sur la tyrannie, on en a parlé un peu tantôt. La plupart des propositions constitutionnelles, pour ceux qui veulent faire du Québec un pays, tournent autour de l'idée d'une république. On peut penser à Québec solidaire, à Guy Bertrand, il y a ce que Citoyens au pouvoir propose. D'ailleurs, c'est pour ça que le Parti royaliste du Québec s'appelle comme ça. C'est ce qui le distingue, c'est le seul parti qui propose de fonder un royaume.
À l'article 51, on explique comment la tyrannie peut se manifester dans une république. Il est d'une grande importance dans une république non seulement de garantir la nation contre la tyrannie de ses chefs, mais encore de défendre une partie de la société de l'injustice d'une partie plus nombreuse. Les tyrans ont tendance à se justifier avec le sondage. Par exemple, même si ça contrevient à toutes les chartes, on justifie l'instauration du passeport vaccinal avec des sondages. Ce que notre tyran ne semble pas réaliser, c'est qu'on peut virer ça de bord. Admettons que la majorité de la population soit en accord pour que les politiciens soupçonnés de corruption soient jugés devant un tribunal populaire. Et advenant qu'on les reconnaisse coupables, pour que la totalité de leurs biens soit confisquée pour, par exemple, être distribués à des œuvres de charité. Je suis pas certain que nos gestionnaires de la pandémie trouveraient ça bien drôle. Mais la porte est ouverte et un jour, on va peut-être se souvenir que ce sont eux qui l'ont ouvert.